Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack pour la vidéo du dimanche sur la Coupe de France XC de Marseille. Aujourd'hui le programme est chargé avec pas moins de 5 courses qui s'enchaînent sans discontinuité. Ce matin il y a la course Open Femmes, les 2 Junior Series et cet après-midi les 2 courses reines, les courses Elite. Merci à notre partenaire Origine qui nous permet cette immersion ce week-end. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien vers la page Full Attack qui regroupe les résultats, les live timing et le jeu concours proposé par Origine. Encore une fois, pour des raisons de timing, je ne pourrais pas filmer toutes les courses aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous propose de suivre la Junior Series Homme de ce matin, ainsi que les 2 courses élites. Allez Nico, allez Nico, allez. Montez la voie pour la victoire ici avec les couleurs de la Belgique. Vainqueur de cette Junior Series LMS. C'est lui qui va pouvoir savourer cette deuxième place de la Junior Series. Nicolas Calancan. Beaucoup d'émotions, une belle avance sur le deuxième français. Nous demandons d'applaudir à nouveau, s'il vous plaît. T'es champion! Alors Nico Calancan, tu viens de prendre la 2e place de la Junior Series après un beau mano à mano avec le Belge Sver Van Lee. Bon, super course, très content j'imagine. Ouais, je suis content. En fait, j'avais prévu de partir, de me mettre devant avant l'entrée de single. Et dans le premier nuit-tour, je me suis pas rendu compte et au final ça a direct lâché derrière. Bon après du coup c'est revenu un peu. Et après ouais du coup on était plus que 2. Ça jouait, je faisais un peu le violon. Et sur une petite erreur technique, il a pris un peu l'avantage. Je suis revenu, mais je fais trop d'efforts je pense pour revenir. Et après il a réussi à partir. Bon, je suis quand même content, 2e place. Je m'y attendais pas quand même. Yeah, I took a good start and we were at front with 3 riders very quickly. And then the legs felt pretty good and I felt like I had the race under control. And then the last lap I attacked and I took a little gap and the legs felt pretty good, so I could hold the gap. And after it was just I just needed to keep the right rhythm and then I won. Alors les Junior Series, c'est un peu l'équivalent de la Coupe du Monde pour les juniors, c'est le niveau international. Aujourd'hui, c'est le Belge Sver Van Lee qui l'emporte. À la 2e place, Nicolas Calancan qui signe probablement la meilleure course de sa jeune carrière. À la 3e place, on retrouve Raphaël Chezali. Donc Sver nous expliquait qu'en fait très rapidement, ils se sont retrouvés un petit groupe de 3. Il a pu un peu contrôler la course, ses sensations étaient très bonnes. Donc il s'est livré à un mano à mano avec Nicolas. Dans le dernier tour, il a pu mettre une attaque. Et c'est grâce à ça qu'il a pris un petit gap qu'il a réussi à conserver jusqu'à l'arrivée. On fait une vidéoception. Ce soir, comme tous les soirs de la Coupe de France. Alors je suis avec Titouan Carode, on est à 2 heures de la course, on va faire rapide. Titouan, comment ça va déjà? Ça va bien. Content d'être là à Marseille pour la première Coupe de France, donc c'est cool. Puis non, ça va bien. Ouais. T'as bien attaqué la saison avec une belle 3e place à Bagnoles, une 2e place la semaine dernière en Italie. Est-ce que du coup tu considères que les petits soucis de santé de l'an dernier sont résolus? Oui, ça c'est sûr. Déjà depuis l'année dernière, j'ai fait pas mal d'examens, pas mal de bilans et tout, donc on a mis le doigt sur 2-3 choses qui ont été réglées. Donc j'avais pas vraiment de doute avant de commencer les courses. Et puis voilà, les 2 premières courses m'ont confirmé que pour l'instant ça va bien. Les sensations sont bonnes. Après voilà, il reste encore du travail, mais l'objectif est encore dans un mois avec les deux Coupes du Monde au Brésil. Donc je sais que je suis dans les temps, je suis ni en avance ni en retard.
Donc voilà, on va voir ce week-end ce que ça donne. Et puis il restera une course le week-end prochain en Suisse pour terminer la préparation pour le Brésil en avril. Avant de suivre les courses élites, je vous propose un petit spot publicitaire de notre partenaire Origine. Alors pour bien comprendre les enjeux de cette Coupe de France de Marseille, il faut la replacer dans son contexte. Elle est placée à peu près un mois des 2 premières manches de Coupe du Monde au Brésil. Le tracé est réputé pour son côté technique. Elle est labellisée UCI hors classe, donc il y a beaucoup de points UCI à prendre. Donc tout ça, ça va amener beaucoup de pilotes internationaux. Et c'est pour ça que cette Coupe de France prend un petit air de Coupe du Monde. Présentation de celle qui a remporté le classement général de la Coupe du Monde il y a quelques années de cela. 8e podium sur la Coupe de Grèce, podium également et performance sur les coupes. Loana Lecomte, le Team Canyon Collective. Et 4 tours pour vous. Ils sont pas venus pour vous. Dès les premiers tours de roue, c'est Pauline Ferrand-Prévot qui s'est emparée de la tête de la course. À la fin du premier tour, elle comptait déjà 1 minute d'avance sur ses poursuivantes. Juste derrière elle, on retrouve l'américaine Savilia Blunk. Ensuite, on retrouve Laura Stiger et la championne de France, Loana Lecomte. Un petit peu l'écart par rapport aux compétitifs qui sont sérieux. Allô, Anna. Pris par tous les autres spectateurs ici, sur le domaine de Marseille Mini, pour le Team Alliance Grenadier, vainqueur, Pauline Ferrand-Prévot. Pour le Team des 400 voici, Savilia Blunk, deuxième position. Les applaudissements, s'il vous plaît, pour Pauline Ferrand-Prévot. Alors Pauline, tu viens de remporter la Coupe de France avec autorité. Tout comme les 2 premières courses de la saison auxquelles tu as participé. Est-ce que c'était le plan, avant d'entamer la saison, d'attaquer sur les chapeaux de roue? Non, pas vraiment. J'ai fait un bel hiver et du coup, c'est vrai que je me sentais assez bien. On a décidé d'entamer la saison un peu plus tôt que d'habitude. Et voilà, je pense que j'ai beaucoup progressé cet hiver et que voilà, c'est cool de pouvoir voir que je continue à progresser et de prendre du plaisir à courir. Mais tu penses qu'une montée en puissance c'est possible jusqu'à juillet, jusqu'à l'objectif principal? Ouais, on n'a pas travaillé encore les hautes intensités, donc je pense que c'est la première fois que je fais un hiver aussi solide, et c'est vrai que ma base, la base de travail est très solide, du coup non, c'est que du positif. Après, on va travailler un peu plus en intensité. Mais c'est vrai que je suis un peu en avance par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais c'est comme ça, donc maintenant il faut gérer la forme. C'est pour apprendre, ne serait-ce que pour le mental. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci. La course élite dame a été dominée par la championne du monde Pauline Ferrand-Prévot. Elle l'emporte devant Savilia Blunk du team Decathlon Ford. À la 3e place, on retrouve Laura Stiger.
Loana Lecomte, qui faisait sa rentrée ce week-end, prend la 4e place. Et c'est Greta Sival qui vient compléter le podium. Pendant la course élite dame, il y a eu des gros écarts. On va voir maintenant ce que ça donne pour la course élite homme. Adrien Boissy pour le type Trinity. Coureurs sur la première ligne, j'aimerais s'il vous plaît avant que vous montiez vous mettre en zone technique ou sur le parcours avant que tout le monde parte. Pour... Allez, Sarou! Allez, Jordan. Dans la course homme, un petit groupe de 4 s'est rapidement détaché. On retrouve Victor Koretsky, Adrien Boissy, Joshua Dubo et Jordan Sarou, et ils seront bientôt rejoints par Simon Andreasen. Allez, ça remonte! Allez! Allez Johnny, c'est bon ça! Allez Johnny! Vainqueur, marquez pour l'instant les applaudissements et les lancers pour Victor Koretsky, qui s'impose. Victor Koretsky, nouvelle victoire ici après le premier concours. Innovation! Le Queen, le Team Commander à the fourth place, à la 5e position avec Adrien Boissy pour l'activité Racing. Adrien Boissy vient de prendre la 5e place, donc podium en élite. Est-ce que tu es satisfait de ta course? Ouais, je suis super satisfait. Je pense que j'ai fait la meilleure course possible avec les jambes que j'avais aujourd'hui. J'ai pris un super départ et j'ai essayé d'accrocher les meilleurs. Mais j'avais pas les jambes pour y suivre. On a vu un moment que tu es parti devant avec Victor. Est-ce que tu as tenté d'attaquer à ce moment-là? Ouais, je savais pas trop. À ce moment-là, je me sentais bien et j'avais l'impression que je pouvais tenir ça toute la course. Mais on a bien vu que non. Et donc, Tu l'as un peu payé sur la fin, tu penses? Je sais pas, sur la fin, j'avais quand même un bon rythme. J'avais l'impression que je pouvais faire encore plein de tours à ce rythme-là, mais j'arrivais pas à aller plus vite. Donc, ouais, je pense super positif. La course élite homme a été remportée par Victor Koretsky. Après, contrairement à la course élite femme, il y a eu beaucoup plus de matchs, les écarts étaient moins importants. On a eu dans un premier temps un petit groupe de 4-5 coureurs, donc avec Victor, Adrien Boissy, Joshua Dubo. Ils ont été provisoirement rejoints par Simon Andreasen. Ensuite, ce petit groupe a explosé. On a retrouvé Victor Koretsky et Adrien Boissy en tête, Jordan Sarou en chasse-patate. Et puis, en fin de compte, sur la fin de l'avant-dernier tour, c'est Victor qui a pris l'ascendant, qui a posé une petite attaque, qui a réussi à mettre un petit gap et qui l'emporte. Donc Victor Koretsky l'emporte devant Joshua Dubo. À la 3e place, on retrouve Jordan Sarou. À la 4e, le Danois Simon Andreasen. Et à la 5e, Adrien Boissy. Victor Koretsky! Le meilleur de nos partenaires également qui ont remis les trophées. Et Victor Koretsky, Joshua Dubo, Jordan Sarou, Simon Andreasen. C'est bon. Bon, Victor, vainqueur aujourd'hui après la victoire vendredi. C'est un 100% de réussite là en ce début de saison. Qu'est-ce qu'il y a à dire, tout va bien quoi? Ouais, non, ça s'est vraiment bien passé. J'étais moyennement confiant parce que j'avais un peu mal au dos, beaucoup mal au dos même après la short race de vendredi, mais j'étais dans des bonnes mains, bien accompagné avec les staffs de l'équipe, donc j'ai réussi à me remettre bien en forme aujourd'hui et j'ai vraiment pas eu mal, donc ça m'a un peu inquiété avant la course, mais finalement ça s'est bien passé. Et ouais, le circuit est vraiment très, très physique et très puissant. Et on a vite fait de se mettre dans le rouge. Et en fait, quand on se met dans le rouge sur ce circuit, on ne récupère jamais. Donc il fallait être prudent et pas être non plus trop généreux dans l'effort en début de course pour pouvoir bien finir, quoi. En fait, j'étais
sûr de moi sur le fait de pouvoir tenir longtemps sur le même rythme. En fait, il fallait vraiment être constant parce que c'est voilà, un circuit très difficile et si on est un poil, si on roule à 103%, en fait, on fait des petites erreurs et en fait on va plus lentement. Et j'ai aussi quand même profité de mes avantages techniques, on va dire, pour pouvoir aussi récupérer et rouler à mon rythme en fait. Prochain rendez-vous au Brésil? Ouais. Pas de course normalement d'ici là. Donc on va préparer ça au mieux et on va arriver en forme là-bas. Ainsi s'achève la vidéo du dimanche. J'espère que ces 3 jours d'immersion vous ont plu. Je vous donne rendez-vous au mois de mai pour les championnats de France qui seront à suivre sur Full Attack. À bientôt.